Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, dans la joie de Jésus, sa joie profonde et sa paix. Merci Jésus pour ta paix et ta joie, et surtout pour ton amour, ta patience, toi notre seul roi. Alléluia. Alors, les spontanés mentent-ils? Est-ce que le spontané ment? Elle est belle notre langue française. Alléluia. Merci Jésus, merci à ton Père, merci à l'Esprit Saint. Écoutez, on va pas charger les gens spontanés. Ils sont si rares. Et c'est parfois très agréable. Voilà, on le dit simplement, c'est parfois très agréable. Maintenant, c'est pas un cours de développement personnel, c'est au regard de ce que nous dit Jésus, ce que nous dit l'Église. Je n'ai pas la prétention de tout dire, de dire tout ce que dit Jésus et de dire tout ce que dit l'Église, mais ce que j'en comprends, moi qui ne suis pas théologien ni enseignant, merci Jésus. Jésus nous dit, c'est sa parole, je vous le mettrai dans les commentaires, soyez simple comme la colombe, soyez prudent comme le serpent et simple comme la colombe. Alors, est-ce que être simple, c'est être spontané? C'est la question. On peut se poser la question. Ensuite, l'Esprit Saint nous enseigne une des 7 vertus de l'Esprit Saint, et la prudence. Vous voyez? Prudence, prudence. Jésus nous parle de la prudence. L'Esprit Saint, qui est la relation entre le Père et le Fils Jésus, nous enseigne la prudence, une des vertus de l'Esprit Saint. J'ai fait une vidéo sur les 7 vertus de l'Esprit Saint. Enfin, il y en a plein de disponibles sur ce sujet, et pas par moi, c'est ce que je veux dire. Il y en a qui l'expliquent très très bien. Donc, la vertu de prudence, Jésus nous parle de prudence, et la vertu de prudence est une des 7 vertus de l'Esprit Saint. Waouh! Alors, est-ce qu'on est spontané du coup, ou est-ce qu'on se dit, dans notre prière, dans notre méditation, dans notre réflexion tout simplement, si je suis une personne spontanée, en général les personnes spontanées, elles en prennent plein la poire. Donc, réflexion. Est-ce qu'on ne peut pas faire comme nous le suggère Jésus, garder la simplicité dans la spontanéité, qui est belle, la simplicité, et changer un peu trop de spontanéité en prudence. Chrétien veut dire celui qui écoute. Donc, on va prendre un exemple, parce que ce sera beaucoup plus simple, comme ça je ne vous ennuierai pas. Puis si je vous ennuie, c'est facile, vous éteignez. Alors, c'est tout simple. Nous arrivons dans une situation, on va prendre une situation tendue. La spontanéité, pif paf pouf, on va régler le problème comme ça. On va penser ou pouvoir régler le problème comme ça. Eh bien non. Quand nous avons à cœur de prier, eh bien nous voyons une situation et nous la confions à Jésus. Nous arrivons dans une situation et nous la confions à Jésus, et même des fois que nous avons eu l'intuition, ou si nous avons tout simplement été informés par des amis ou des parents que telle situation est complexe, avant, en prière, nous l'aurons confié à Jésus, cette situation. Voilà. Et si c'est spontané, si c'est une situation immédiate, immédiatement, dans son cœur, nous pouvons dire
Oh Jésus, je te confie cette situation. Voilà, dans notre cœur. De manière à tout de suite être dans des dispositions de prudence. Voilà, prudence, prudence. Je vais vous donner un exemple. J'habite un quartier où de temps en temps, il y a des échauffourées. C'est pas très très souvent, mais ça arrive. Et avant, quand je voyais des gens qui commençaient à se préparer à se taper dessus, ou la sauce montait, comme on dit, commençait à monter dans les tours, par des insultes, etc. J'y allais. Voilà. Et puis, quelques temps après, je restais à distance et je dis à notre Père et dis je vous salue Marie. Et je confie la situation à Jésus. Voilà. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est la recette parfaite, etc. À mon avis, c'est la meilleure des choses quand il y a des gens qui en sont pas loin et qui y vont jusque-là, des fois, à se taper dessus. Eh bien, la meilleure des choses à faire déjà, c'est de prier pour eux, de confier cette situation. Car le ciel, l'armée céleste, la cour céleste, est là. Et elle ne demande qu'à intervenir. Et Jésus, qui est la tête, qui est notre seul roi, ne demande qu'à régner. Encore faut-il l'appeler. Voilà un exemple à la fois de prudence, parce que quand je y allais, je risquais de dérouiller moi aussi, de simplicité. La grande simplicité, c'est de s'adresser tout de suite à notre seul roi Jésus. Et c'est aussi une marque d'humilité, parce que quand on se croit costaud pour régler des situations, enfin pour essayer de régler des situations comme ça, des fois on a des surprises. Voilà. Et puis du coup on ne se dérobe pas, on ne fait pas celui qui n'a rien vu et on se barre. Et on agit en priant. Merci Jésus, et on est confiant que la prière va produire son effet. Alléluia, merci Jésus, sois béni Jésus dans tes anges et dans tes saints. Amen. Prière, on peut dire à notre Père, je vous salue Marie, à notre Père, Auguste Reine des cieux, prière à la Sainte Vierge Marie, notre Mère, Notre-Dame, et qui contient aussi la prière à Saint Michel Archange. Amen, merci Saint Michel Archange. Voilà. Donc, ça c'est un exemple un peu extrême. On a le cas dans des situations de famille, des repas, des tensions entre amis, etc., des connaissances, dans un magasin, etc., où nous pouvons quitter cette spontanéité qui nous ment un peu. Parce que la spontanéité, c'est pas parce qu'elle est immédiate qu'elle est vraie. C'est un peu comme la vidéo que je vous ai faite récemment sur l'émotion. Ça rejoint un petit peu ça. Voilà, ce serait plutôt une deuxième partie de l'émotion qui nous balade. Notre émotion, elle nous balade. Et bien notre spontanéité, elle peut aussi nous balader. Oh, je suis spontané, donc j'ai raison. Ben non. On peut être spontané et couillon. Voilà. C'est beau la spontanéité. Mais dans la foi, nous avons un cerveau et nous avons surtout notre secours. Notre force est dans le nom de Jésus. C'est pas un mot comme ça, c'est une puissance. Notre force est dans le nom de Jésus. Jésus est venu détruire les plans du mal. Si nous voyons par exemple des gens qui sont prêts à se taper dessus, c'est le mal qui est là, qui agite ces gens, qui leur suggère de passer à la violence physique. Et il y a tout un tas de démons là qui sont là en train de s'agiter. Qu'est-ce qu'on dit dans notre Père? Délivre-nous du mal. Voilà. Jésus est venu délivrer le mal. Jésus
et la force. Notre force est dans le nom de Jésus. Jésus est venu détruire le mal. Il a détruit la mort, il est ressuscité. Amen, alléluia. Voilà les amis, confiance. Confiance. Jésus va régler la situation. Et je pourrais vous donner des exemples très précis où Jésus a réglé des situations. Je ne vous en dirai pas, parce que c'est des affaires privées de frères, de sœurs, dans la foi ou pas, ou en humanité. N'oublions pas les gens qui connaissent Jésus par les actes. Hein. Il n'y a pas que les gens qui prient qui connaissent Jésus. Hein. Il y a des gens qui ne prient pas ou très très peu, mais qui connaissent Jésus par les actes. C'est la Sainte Écriture qui le dit. Donc soyons toujours humbles. Voilà. Simple comme la colombe. Hein. N'oublions pas d'être simple comme la colombe. Simple ne veut pas dire être naïf, ça n'est pas ça la simplicité. Voilà les amis. Donc, prudent comme le serpent, simple comme la colombe, nous dit Jésus. La vertu, donc, du Saint-Esprit, qui est la prudence. Qui est la prudence, et la prudence englobe l'écoute. L'écoute, quand on est prudent, on écoute. La prudence veut dire l'écoute de ce que Jésus, qui est Dieu, nous souffle à l'oreille. Alors, comme vous, moi je suis souvent bouché à l'émery. Hein. On n'a pas ou on a peu le réflexe d'écouter ce que nous dit Jésus dans telle situation. En prenant un autre exemple de la parole de Jésus. Jésus nous dit, si on vous accuse et on vous traîne au tribunal, ne vous cassez pas la tête, enfin bon, je traduis un peu vite fait, ne vous souciez pas, dit Jésus, de ce que vous aurez à dire aux juges quand vous serez en accusation, à cause de moi, à cause de Jésus, à cause de notre amour de Jésus, on sera accusé. Eh bien, ne vous souciez pas de ce que vous aurez à dire, ça vous sera soufflé instantanément. Voilà un troisième indicateur où Jésus nous dit qu'il va nous souffler ce que nous avons à dire à ceux qui nous accusent. On n'est pas seul, les amis, c'est fini ça. Depuis notre saint baptême catholique, on n'est plus seul. Merci Jésus d'être avec nous, merci Jésus de t'être offert il y a 2000 ans et de ne jamais nous avoir quittés. Alléluia. Voilà, vous voyez donc encore un exemple de la parole de Jésus qui nous dit « Laissez faire, laissez-moi faire, laissez-le agir, laissons agir notre seul roi. » Tant de gens se plaignent de l'absence de Dieu alors qu'ils ne l'appellent pas, ils ne le prient pas, ils ne lui demandent rien si ce n'est de le critiquer en l'accusant de toutes les saloperies des hommes. Dieu est totalement innocent des saloperies des hommes. Jésus est l'agneau parfait. Le Père est parfait, l'Esprit Saint est parfait. Dieu est sans tache. C'est nous les hommes qui sommes tachés. Et je passe tous les... Hein, vous êtes au courant. Mais Dieu est parfaitement innocent. Les gens ont l'habitude de critiquer le bon Dieu. Ah, si ton bon Dieu il existait, il ne se passerait pas tout ça. Mais c'est les hommes qui font des saloperies, c'est pas le bon Dieu. Voilà. Donc, vous voyez, prudence, simplicité, encore prudence de l'Esprit Saint, et Jésus nous dit, ne vous souciez pas de ce que vous aurez à dire. Dans les moments de tension, on ne se soucie pas. Donc on peut laisser un petit peu cette spontanéité, l'offrir à Jésus pour qu'elle soit féconde. C'est beau d'être spontané, mais il ne faut pas que ça soit justement l'appui. L'appui, c'est Jésus. Nous nous appuyons sur notre rocher qui est Jésus, et nous nous appuyons sur toi, Jésus, pas sur notre spontanéité. Offrons notre spontanéité à Jésus, pour notre amour, notre élan. Oh Jésus, comme Jésus a dit, si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas au royaume des cieux. Donc là, notre spontanéité envers le bon Dieu, gardons-la bien précieuse,
Développons-la. Alléluia. Envers Jésus, waouh, on court comme des enfants. Mais on ne court pas dans les pièges de l'ennemi, sous prétexte que nous sommes naturels ou spontanés. Voilà. Gardons le meilleur de nous-mêmes pour Jésus, son Père, l'Esprit Saint, la très sainte Vierge Marie, notre Mère, Notre-Dame, Saint Joseph, nous, notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine, tous les saints chers à votre cœur. Amen. Pour les anges, les archanges qui servent Jésus, bien entendu. Notre force est dans le nom de Jésus. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Ô Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé triomphera avec l'Esprit Saint, pour sauver la fille aînée de l'Église. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon la sainte volonté de notre seul Maître, Jésus, notre ami bien-aimé Jésus. Alléluia. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.